que l'économie chinoise aurait fini de manger son pain noir. C'est en tout cas le sentiment de certains économistes qui supputent que les mesures de soutien mises en place par Pékin depuis juin sont en train de se diffuser dans l'économie réelle. Mais pas tous. En effet, ce matin, nous avons appris que les exportations chinoises ont augmenté de manière inattendue en novembre, tandis que les importations ont légèrement diminué par rapport à l'année dernière, selon des données publiées par l'agence locale de douane. Dans le détail, alors qu'elles étaient attendues en baisse de 1,1%, les exportations en dollars américains ont augmenté de 0,5% en glissement annuel. Les importations ont-elles reculé de 0,6% alors que le consensus avait modélisé une hausse de 3,3% par rapport à l'année dernière. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance, mais pour la plupart des analystes, cette hausse n'est que mécanique puisque les entreprises ont baissé leurs prix pour augmenter leur volume de vente. Et même si les exportations chinoises vers les États-Unis ont augmenté de 7% en novembre, elles ont chuté de 14,5% vers l'Union européenne et de 7% vers les pays de l'ASEAN. Les défis pour l'économie chinoise restent donc immenses alors que la demande extérieure et que la demande intérieure restent encore atones. En outre, pour les experts, les mesures de soutien politique qui ne sont orientées que pour soutenir l'offre montrent leurs limites et doivent inciter Pékin à soutenir la demande. La Banque du Canada a annoncé qu'elle maintient son taux cible de financement à un jour à 5%, mais dans un communiqué publié hier, elle a reconnu que les taux restreignent clairement les dépenses et que la désinflation se produit à un rythme plus rapide. Toutefois, cela n'a pas suffi à éloigner la menace d'une nouvelle hausse si nécessaire. En parallèle, la Banque centrale canadienne a également annoncé poursuivre sa politique de resserrement quantitatif. Nous verrons tout ça avec Christophe Barrot dans un instant. Mais avant, sachez que c'est un premier pas qui a été réalisé pour réguler l'intelligence artificielle générative au sein de l'Union européenne. L'intelligence artificielle générative, on pense à ChatGPT, OpenAI ou Bard de Google qui ont la capacité de créer du contenu à la demande. En effet, ce matin, nous avons appris que les pays de l'Union européenne et le Parlement européen se sont mis d'accord sur des règles régissant les systèmes d'intelligence artificielle. En l'absence de mesures claires adoptées au Congrès américain, l'Union européenne veut être la première au monde à se doter d'un cadre juridique complet pour limiter les dérives de l'IA, tout en sécurisant l'innovation. Selon une source proche du dossier, les points d'achoppement entre le Parlement européen et les pays membres de la zone tournent essentiellement autour de la surveillance biométrique à des fins de sécurité nationale, de défense et militaire. Les débats doivent reprendre ce matin et un accord pourrait être trouvé aujourd'hui. Toujours en zone euro, nous avons appris ce matin que la production industrielle en Allemagne a baissé en octobre pour le 6e mois consécutif, et ce sur fond de coûts élevés de l'énergie et de conjoncture morose pour le secteur, plombant depuis plusieurs mois la première économie européenne. L'indicateur a reculé de 0,4% sur un mois en données corrigées des variations saisonnières et de calendrier après une baisse révisée de 1,3%. En septembre, que s'est-il passé sur les marchés financiers hier ? En Europe, les marchés ont clôturé en hausse. Les investisseurs ont salué les bonnes nouvelles en provenance du marché du travail américain qui a créé un peu moins d'emplois que prévu le mois dernier, données qui nourrissent l'espoir que la Fed en a fini avec la hausse des taux directeurs. Notons également comme catalyseur à la hausse la poursuite du repli des cours du brut. Ainsi, Paris, Londres et Francfort ont fini la journée dans le vert. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,66% à 7435 points et se rapproche inexorablement de son plus haut absolu en clôture. Le FTSE a pris 0,34% à 7515 points et le DAX s'est étoffé, lui, de 0,75% à un nouveau record historique à 16 656 points. Aux États-Unis, mis sous pression par les valeurs pétrolières et parapétrolières, les indices actions ont clôturé dans le rouge, la chute des cours ayant été partiellement limitée par de nouvelles données qui ont montré un ralentissement du marché du travail outre-Atlantique, ralentissement qui conduit les investisseurs à parier que la Réserve fédérale américaine réduirait les taux d'intérêt dès l'année prochaine. Le Dow Jones a cédé 0,19% à 36 054 points. Le S&P 500 a reculé de 0,39% à 4 549 points. Enfin, le Nasdaq Composite a lui perdu 0,58% à 14 146 points. En Asie, ce matin, la bourse de Tokyo a fini en baisse de 1,76% à 32 858 points. 858 points. Notons à cet effet que l'indice Nikkei Volatility qui mesure la volatilité implicite des options du Nikkei 225 a augmenté de 4,16% à 17,77%. Or, je vous rappelle, et Eric Seban vous le rappellera également dans un instant,
que la volatilité implicite, lorsqu'elle augmente, eh bien, cela a tendance à faire baisser les cours des indices actions. En France, alors que le SBF 120 s'est adjugé 0,65%, Orpea s'est ressaisi de son gadin de la veille. Sans raison particulière, le titre a gagné près de 8% à 1 centime d'euro. A l'inverse, Technip Energies a fait les frais de la baisse des cours la baisse des prix du Brent. Le titre a cédé 4,3% à 20,05 €. Sur le marché des rendements obligataires en zone euro, l'espoir que la Banque Centrale Européenne en a fini avec les hausses de taux d'intérêt a mis sous pression les taux souverains. Le rendement du Bund à 10 ans a ainsi cédé 2,2 points de base à 2,215%, alors que le rendement de celui à 2 ans est resté stable à 2,605%. À l'heure de la clôture à Wall Street et alors que le risque de ralentissement de l'économie américaine devient de plus en plus prégnant, les taux ont cédé du terrain. Le rendement du trésorerie à 10 ans a donc reculé de plus de 4 points de base à 4,121%. Sur le Forex, les cambistes ont vendu du dollar hier alors que l'économie américaine semble s'engager dans un cycle de baisse. Pour autant, la paire euro-dollar est restée stable, certainement car les opérateurs préfèrent ne pas prendre de position avant les très attendues réunions de politique monétaire de la Fed et de la BCE la semaine prochaine. L'euro a donc symboliquement reculé de 0,06% à 1,0788 $. Enfin, sur le marché du pétrole, alors que les opérateurs semblent accorder aucune crédibilité aux promesses des membres de l'OPEP+, de nouvelles coupes de production, les cours continuent leur dégringolade. Le baril de Brent de la mer du Nord avec échéance février a lâché 3,75% à 74,30 $ le baril. Celui de WTI pour livraison janvier a terminé en baisse de 4,06% à 69,38 $ le baril après être descendu en séance jusqu'à 69,11 $, son plus bas depuis juin dernier. On marque une pause dans cette édition du 7 décembre et juste après, comme convenu, nous retrouverons Eric Seban qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.